45. En attendant, quand on n'a pas forcément les sous pour partir en vacances, c'est pas grave. Si on a un petit jardin, on peut s'occuper aussi. Et on est quelques-uns à se dire qu'on va mettre des petits arbustes, histoire d'améliorer tout ça. Mais attention, c'est réglementé aussi. Oui, on peut s'amuser aussi dans son jardin quand le soleil reviendra, on l'espère. Donc la première règle générale, donc ça c'est applicable pour toute la Belgique, c'est au niveau des distances de plantation. Ça me pose souvent la question. Donc il faut retenir que si les arbres sont de pastiges ou des haies, elles doivent être plantées à 50 cm de la limite de la parcelle. Par contre, si ce sont des plus grands arbres, de hautes tiges ou des hautes futaies, vous voyez ici sur le dessin, ça doit être planté à 2 mètres de la limite de la parcelle. Alors il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, par exemple au niveau des nuisances du voisinage. Donc si mon voisin, si moi j'ai planté mes arbres correctement, j'ai respecté toutes les limites et les réglementations, est-ce que mon voisin, il ne pourra rien faire? Eh bien non, pas nécessairement, ce n'est pas une garantie en soi. Il faut faire attention. Tout à l'heure j'ai parlé des constructions, ici je parle des plantations. Même si vous respectez toutes les réglementations, qu'elles soient régionales ou fédérales, eh bien il y a toujours un risque que votre voisin vous reproche un trouble anormal de voisinage. Je m'explique, donc c'est une nuisance excessive qui excède un petit peu les inconvénients normaux du voisinage. Donc ici ça va du bon sens. Je sais bien que ça a l'air un petit peu le matin difficile à comprendre, mais ça va du bon sens. Si vous implantez une construction ou si vous plantez des arbres qui sont assez hauts et qui privent votre voisin de l'ensoleillement ou de la vue, eh bien vous pouvez constituer une nuisance excessive. Ça peut constituer une nuisance chez votre voisin. Si vous plantez un arbre, tout va bien, vous avez respecté les réglementations, mais l'arbre va grandir et va priver votre voisin de la vue. Mais là, ça va du bon sens qui peut vous reprocher une nuisance. Ou par exemple, si vous avez des arbres dont les fruits tombent dans le jardin de votre voisin, ça fait des taches parfois difficiles à enlever. Là aussi, on peut parler d'une nuisance. Mais ça veut dire que le voisin peut reprocher quelque chose à l'autre, mais légalement, est-ce qu'il a le droit de faire quelque chose pour nous empêcher de mettre un arbre ou de dégager ces choses? Il ne peut pas m'empêcher de planter quelque chose, mais par contre, si j'ai pas respecter les réglementations, là il peut saisir le juge de paix en disant voilà, vous n'avez pas respecté les réglementations. Alors même si ça ne gêne absolument pas mon voisin, il peut toujours me reprocher de ne pas avoir respecté la loi. On dit dura lex sed lex, la loi est dure mais c'est la loi, vous n'avez pas respecté la loi et vous devez enlever votre arbre ou votre plantation. Ça peut arriver et je peux vous dire que le juge donnera plutôt raison à votre voisin qu'à vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté la loi, vous n'avez pas respecté les réglementations et les limites de plantation. La seule chose que vous pouvez invoquer, l'abus de droit, ça va être difficile parce que justement, vous n'avez pas respecté la loi, c'est invoquer la prescription. Donc, si vous invoquez que votre arbre ou votre plantation est là depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, eh bien là, vous pouvez obtenir gain de cause. Et alors, autre chose, quand je parle des troubles anormal de voisinage. Ici aussi, ça va du bon sens. Si vous privez votre voisin de vue ou de lumière, eh bien là aussi, il peut saisir le juge de paix et vous ordonner d'abattre ou de déplacer vos plantations. Donc, le voisin ne pourra jamais lui-même enlever ou abattre la plantation, mais il peut vous forcer via le juge de paix à le faire. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure des arbres fruitiers, par exemple. Imaginez, je place, je sais pas moi, un cerisier, pas trop loin finalement du voisin, les branches commencent à déborder un petit peu chez lui. Il mange mes fruits, qu'est-ce que je fais? Alors, le voisin ne peut pas cueillir les fruits, même si les branches débordent chez lui, il ne peut pas cueillir les fruits. Tant que le fruit est sur l'arbre, il reste votre propriété. Tout ce qu'il peut faire, c'est ramasser les fruits qui seront tombés sur sa propriété. Si vous voyez votre voisin qui secoue l'arbre pour ramasser vos bonnes cerises, eh bien là, vous pouvez porter plainte pour vol parce qu'il ne peut pas le faire. Et alors, autre chose, donc comme je l'ai dit, si les branches débordent chez moi, je ne peux pas moi-même couper les branches, je devrais demander au juge de paix qui force mon voisin à le faire. Mais par contre, s'il s'agit de racines, si les racines débordent chez moi, eh bien là, je pourrais les enlever sans passer par le juge de paix. C'est un peu compliqué tout ça. Oui, dites en 2 mots, genre 30 secondes, que faire si le voisin n'entretient pas son jardin et que ça devient un capharnaüm? Alors, que faire? Première chose, saisissez le juge de paix. Le juge de paix va d'abord tenter de concilier les parties. S'il n'y a pas d'accord possible, eh bien, vous pouvez demander une visite des lieux. Le juge va voir un petit peu ce qui se passe. Essayez de prouver. Les témoignages, c'est pas toujours apprécié par le juge de paix. Ou via des présomptions, tous les indices, essayez de prendre des photos de votre jardin, du jardin de votre voisin. Et alors, un autre conseil, demandez à l'huissier de justice de venir dresser un constat, parce que lui va un petit peu voir ce qui se passe dans votre jardin et le jardin du voisin. Et alors, il pourra aussi donc dresser un procès verbal de constat qui pourra, au niveau de la valeur probante des preuves, vous aider. Bon, l'idéal, c'est quand même de s'entendre et de faire que finalement, il y ait une harmonie entre voisins absolument. Aussi. Merci pour les conseils, Yasmine. Il est 6h30, vous réveillez, là, comme ça, doucement dans le 6-8. Eh bien, bienvenue.